Bonjour à tous et à toutes. Soyez la bienvenue ce matin dans la maison du Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre et qui nous sauve par Jésus-Christ. Alors que le Dieu, le Père et Jésus-Christ le Fils vous donnent la grâce, le pardon et la paix pour que tous ensemble nous possédions ces dons dans la vérité et dans l'amour. Alors je vous invite à vous lever pour que nous prenions ce premier chant qui nous dit « Mon secours est en toi ». Avec Dieu, nous pouvons avancer avec confiance. Lune me glace et le soleil me lasse, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, soleil, mon Dieu, je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge,
tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Vous pouvez vous asseoir. Oui, Père, nous sommes dans la joie d'être dans ta maison ce matin. Merci Seigneur de nous amener ici pour te chanter des cantiques de louange, pour te remercier de ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur parce que tu es présent à nos côtés et tu nous soutiens. Seigneur, je te confie le culte de ce matin entre tes mains. Prends le contrôle de toutes choses. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que je t'ai ainsi prié. Amen. Nous allons lire un premier texte dans la lettre de Paul aux Colossiens, au chapitre 3. Colossiens 3, 16. Je fais la lecture. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Voilà, la parole de Dieu nous appelle à pouvoir louer, adorer notre Dieu, à lui chanter des cantiques, à lui chanter des psaumes. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Donc je vous invite à vous lever et nous allons prendre 3 chants pour chanter la gloire de notre Dieu, pour chanter qui il est, car nous savons que c'est lui qui est notre berger et nous pouvons marcher avec lui quand il est là à nos côtés. Nous n'avons point crainte. Et après ces 3 chants, je vous invite, si vous avez la possibilité, si vous le voulez, d'élever votre voix pour le prier, ou alors le prier dans votre cœur, ou si vous voulez entonner un chant, sentez-vous libre de le faire. Toujours le bonheur et la grâce
m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher. Bientôt il viendra me chercher. Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, oui tous les jours, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, pour t'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou, pour l'adorer toi seul. À jamais il sera, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau
le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Pour t'adorer toi seul. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le dans ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Gardage en âge. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Seigneur Jésus, ce matin encore, je voulais te bénir, Seigneur, te rendre grâce pour ta bonté sans cesse manifestée dans ma vie, Seigneur. J'aimerais particulièrement te dire merci pour ma sœur à
qui tu as évité la mort, Seigneur. Après 4 évanouissements dans l'avion, Seigneur, elle a failli mourir, mais toi, Seigneur, tu étais là, tu as posé ta main sur elle, Seigneur. Et tu l'as ramenée saine et sauve à bon port, Seigneur Jésus. J'aimerais te dire merci pour cela, Seigneur. Tu sais de quelle maladie elle souffre, Seigneur, mais tu as été présent. J'aimerais te dire infiniment merci, Seigneur. Merci et te glorifier parce que tu ne nous abandonnes pas. Quand nous restons accrochés à toi, tu nous bénis jusque dans nos familles, Seigneur. Et j'aimerais te dire merci pour cela. Mais en même temps, Seigneur, j'aimerais te demander pardon. Pardon, Seigneur, parce que je ne suis pas digne de tant de bonté. Pardon, Seigneur Jésus, parce que je ne fais pas ta volonté. Pardon, Seigneur Jésus, parce que je ne te rends pas un culte qui te soit agréable. Pardon, Seigneur Jésus, parce que je ne te rends pas un service qui te soit agréable. Pardon, Seigneur Jésus, parce que nous ne manifestons pas l'amour dans notre communauté. Pardon, Seigneur Jésus, parce que la fraternité ne règne pas dans notre communauté. Je te demande, Seigneur, pardon. Pardon parce que je ne manifeste pas cet amour ni cette fraternité, Seigneur. Pardon parce que nous avons des frères et sœurs qui sont au bord de la dépression, qui sont en train de plonger, Seigneur. Mais nous n'allons pas vers eux, je te demande pardon. Pardon parce que je ne vais pas vers eux. Pardon, Seigneur Jésus, parce que ta fraternité ne règne pas. Pardon, Seigneur. Pardon. Viens, Seigneur, viens et lave-nous, purifie-nous, Seigneur. Permets-moi, Seigneur, de rentrer dans ta grâce, de rentrer dans ta volonté. Permets-nous tous, Seigneur, de nous éloigner de nos problèmes, de regarder à l'autre, Seigneur. Donne-moi de regarder à l'autre, Seigneur. Je n'appelle pas l'autre, je ne manifeste pas d'amour à l'égard de mon prochain. Je te demande pardon, Seigneur. Pardon et viens nous laver, viens nous purifier. Viens mettre ton amour dans notre cœur, Seigneur. Viens mettre ton amour dans notre cœur et donne-nous de nous appeler, ne serait-ce que ça. Les messages, c'est bon, mais appelons-nous, Seigneur, pour prendre des nouvelles les uns des autres. Donne-moi d'appeler mes frères et sœurs, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Ne regarde pas à notre humanité. Ne regarde pas ce que nous sommes à notre vie de péché, Seigneur. Et pardonne. Pardonne-nous, Seigneur. Et amène-toi vers toi, à ta lumière, Seigneur, afin que nous puissions manifester ta gloire et ton amour dans notre vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es vraiment bon. Seigneur, tu es vraiment bon. Seigneur, tu écoutes nos prières. Oh mon Dieu, je te suis reconnaissant. Mes mots sont petits pour te dire merci. Mes mots sont petits pour t'exprimer ma reconnaissance. Seigneur, nous avons prié. Nous avons crié à toi. Nous t'avons demandé une solution, Seigneur, tu l'as trouvée. Et nous te disons merci. Seigneur, je te dis merci. Tu es un grand Dieu et tu es un bon Dieu. Amen. Amen. Oui, Seigneur, tu es notre berger. Tu es notre repos. Tu es notre paix. Tu es notre soutien. Et tu es notre espérance. Amen. Nous voulons ce matin, comme le psalmiste l'a dit dans Psaume 119, nous voulons dire à Dieu, fais-moi comprendre ta loi et je la suivrai. Et je m'y appliquerai de tout mon cœur. Fais-moi suivre la voie que tu ordonnes et ce sera un plaisir pour moi. Alors que ce matin, nous puissions écouter cette loi de notre Père qui nous dit « Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien entre vous et à l'égard de tous. Soyez toujours joyeux. Priez
sans cesse. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Et enfin, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Voilà ce que la parole de Dieu nous demande. Et dans notre nature humaine, nous n'arrivons pas toujours à suivre cette règle. Il nous arrive de tomber, il nous arrive de pécher, il nous arrive d'avoir du mal, parce que parfois nous comptons sur nos propres forces et non sur la force de notre Père. Alors je vous invite à prendre un temps de silence pour que chacun individuellement puisse s'adresser à Dieu et lui demander pardon et présenter tout ce qui est contre sa volonté. Et je clôturerai par la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons implorer ton pardon ce matin. Père de grâce, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui a versé son sang pour nous sur la croix. Crée en nous un cœur nouveau qui t'aime et une volonté qui soit soumise à la tienne. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que je t'ai ainsi prié. Amen. Le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, laissé meurtri et humilié, d'épines couronnées. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour racheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus,
Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Psaume 32, 1 nous dit « Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. » Amen. Nous allons vivre le temps de l'offrande. Et toujours dans les psaumes, il nous est dit au chapitre 116 « Que rendrons-nous au Seigneur ? Tous ses bienfaits sont sur nous. » Dieu a tellement fait pour nous. Et pour nous, c'est juste de la reconnaissance, un geste de reconnaissance que nous voulons exprimer envers lui, que nous exprimons déjà à travers notre culte, à travers notre vie, mais aussi à travers ce qu'il nous a donné en tant que bien. Notre Seigneur, accepte cette offrande que nous te présentons humblement, aussi d'adoration. Oui, Seigneur, c'est de toi, c'est par toi et c'est pour toi que sont toutes choses. À toi la gloire, maintenant et pour toujours. Amen. Je vais laisser la place à Pierre qui va nous amener le message. Bonjour à tous. L'occasion de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu et nous le ferons au travers de deux passages. Et avant de nous mettre donc à l'écoute de ces passages, je vous invite à la prière. Seigneur, merci parce que aujourd'hui encore tu nous parles. Merci parce que tu nous permets de réactualiser encore aujourd'hui pour nous la réalité du pardon qui s'applique en chacune de nos vies. Merci pour ces instants qui précèdent, qui nous ont permis donc vraiment de nous placer devant toi. Merci de ce que nous avons pu y entendre. Mais nous voulons donc continuer aussi à être attentifs à ce que tu veux donc nous enseigner ce matin. Pour cela, nous avons besoin de l'aide de ton esprit. Nous avons besoin d'être accompagnés dans cette lecture. Nous ne voulons pas nous penser seuls. Nous voulons nous penser en relation avec toi, en présence de toi. Et nous savons que, à ce titre, tu es celui qui dialogue avec nous, qui pose dans chacune de nos vies, justement, qui se permet de vivre un entretien avec chacun. Alors merci pour cela, Père. Amen. Donc le premier texte, c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 9. Dans ce chapitre 9, je lirai à partir du verset 28. Luc 9, verset 28. Environ 8 jours après avoir prononcé ces paroles, Jésus prit avec lui
Pierre, Jean et Jacques. Et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence en ces jours-là. Ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Et ensuite, une deuxième lecture dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3. Philippiens, chapitre 3. Dans ce passage de Philippiens, je lirai à partir du verset 17. Philippiens donc, chapitre 3, verset 17. Frères, ensemble imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai dit souvent, et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui leur fait honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons, comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui transformera nos propres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Ainsi donc la lecture de la parole, jusque-là, que le Seigneur nous bénisse à travers elle. Amen. Il nous arrive de vivre des temps forts, et on aimerait que ces temps forts restent un peu en suspens.
on aurait envie que, voilà, ce qu'on ressent sur le moment reste. Et nous avons donc dans ce cas de figure, en quelque sorte, ce qui s'illustre dans ce passage de l'évangile de Luc, hein, où Pierre fait une suggestion. Hein. Il aimerait que le temps arrête son vol, hein, suspende son vol. Hein. Il voudrait que, voilà, maintenant, les choses perdurent. Mais ça ne peut pas être comme ça. Alors cet instant quand même très fort qui a été vécu par Pierre, hein, et par deux autres personnes, hein, vous vous rappelez qu'il est question de Pierre, de Jean et de Jacques, 3 personnes. Donc dans ce qui vient être l'usage dans la mentalité juive, c'est donc 3 témoins, 3 personnes qui peuvent attester que c'est vrai. Hein, voilà. Et ces 3 hommes ont déjà pu voir des choses extraordinaires. Ils ont pu attester, par exemple, de la résurrection de la fille de Jairus. Des choses fortes. Hein. Un enfant qui de mort revient à la vie. Alors là, il y a de quoi vous marquer, mais non seulement vous marquer, mais vous investir d'un rôle de témoin, puisque vous réalisez que vous êtes 3 à avoir été témoins de ce qui s'est passé. Témoins de choses fortes. Mais témoins et auditeurs aussi, de choses qui peuvent être un peu surprenantes. Dans ce qui précède, il est vrai que Jésus a une recommandation. Prendre sa croix à la suite de Jésus. Alors dans tous ces moments forts qui peuvent peut-être un peu s'additionner pour Pierre, Jean et Jacques, voilà qu'il y a un discours de la part de Jésus qui peut donc vraiment venir à provoquer un choc. Et pas dans le bon sens, hein, là, maintenant. Et cet enjeu, donc, ne pas chercher tant à sauver sa vie, sa propre vie comme ça, hein, mais à réaliser que le Christ et Jésus se présentent comme celui qui va se donner. Hein. C'est ce qui se trouve donc dans les versets qui précèdent. Mais voilà, il y a ce moment où Pierre, Jean et Jacques sont témoins au moment où Jésus est donc en prière. Hein, ils se sont mis à l'écart avec lui et quelque chose se passe là. Il y a quelque chose qui se révèle, quelque chose qui se montre. Et Jésus n'est pas selon son aspect ordinaire. Il y a quelque chose qui vient finalement à être évoqué ainsi, une autre dimension. Et je crois que c'est là aussi quelque chose d'important pour nous ce matin encore, de réaliser que dans la prière, par l'expérience de la prière, il y a quelque chose que nous pouvons donc découvrir de nous. Découvrir de Dieu. Et ne l'oublions pas, l'importance de cette prière pour chacun, encore aujourd'hui. Hein. Et la prière, c'est pas seulement donc venir à être en capacité à faire des grands discours. La prière, c'est d'abord trouver un endroit et un lieu, ou en tout cas une attitude, qui consiste non pas à être dans ses préoccupations personnelles, mais dans cette rencontre avec Dieu. C'est vrai que Jésus, lui, il va à l'écart. Il va prendre de la distance par rapport à ce qui fait la réalité de son ministère. Mais nous, dans ce qui fait la réalité de nos préoccupations, il faut aussi pouvoir poser des moments où nous nous écartons et nous vivons vraiment cette rencontre avec Dieu.
Alors dans ce moment précis se passe donc quelque chose d'extraordinaire et quelque chose qui est finalement révélé, donné à voir de Jésus. Hein. Et cette dimension donc lumineuse qui apparaît là est quelque chose qui renvoie, qui le connecte à la réalité du divin. Mais en plus, il est question de personnes. Alors, est-ce que vous avez retenu de qui il était question? Moïse et Élie. Moïse et Élie, c'est quand même à y réfléchir. Alors, ce sont des grandes figures hein, pour la Bible, pour l'Ancien Testament, mais c'est aussi des personnes qui ont quelque part vécu des moments très forts de rencontre avec Dieu, mais ils n'ont quand même pas vu Dieu face à face. Moïse ne peut voir que le dos, en quelque sorte, de Dieu. Élie doit se cacher avec son manteau. Mais ces deux hommes ne nous sont pas présentés comme étant en capacité d'avoir vu le visage de Dieu. Et là, sur cette montagne, ces deux hommes sont en train de s'entretenir avec Jésus. Donc s'entretenir, c'est de voir l'autre face à face, hein, d'être dans la capacité à capter son regard. Donc vraiment, la face. Et ce face à face, il leur est donné de réaliser à ces hommes, hein, qui sont donc Moïse et Élie, hein, les hommes de l'Ancien Testament, de réaliser, voilà, Dieu est face à moi. Et du coup aussi, aux autres hommes aussi, de réaliser, voilà, cette chose extraordinaire. Mais à un moment aussi précis. Dans ce qui est ce passage de l'évangile de Luc, qu'est-ce que va nous dire la suite? Et il y a quelque chose qui est magnifique au verset 51 hein, qui suit. Voilà ce qui est dit. Alors que s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il prit la route de Jérusalem, donc le visage déterminé, la face. Donc là encore, il y a une notion là aussi qui est importante à retenir. Et il va à Jérusalem, ce lieu donc non pas du triomphe dans un premier temps, mais le lieu de l'abaissement. Il va à Jérusalem parce que il y a la croix d'abord. Et c'est pour ça que le propos de Jésus, hein, qui est dans un premier temps de prendre sa croix pour le suivre, voilà, c'est quelque chose qui peut choquer, qui peut être difficile à accepter. Et auquel, donc, les disciples ont été confrontés, puis nous aussi, parce que, quelque part, aujourd'hui encore, on n'est pas invité d'abord à être dans la gloire, on est invité d'abord à accepter de prendre notre croix et de le suivre. Et dans ce qui fait cette réalité de l'abaissement, il n'y a pas que l'abaissement, heureusement. Hein. Le texte est assez merveilleux parce que dans ce qui vient être le passage que je vous ai lu, il parlait, donc au verset 31, donc, il parlait donc Moïse et Élie avec Jésus, il parlait de son départ ou de son exode. On pourrait aussi dire, hein, traduire. Donc entre ce qu'ils sont en train de parler, il y a pas seulement que la dimension de ce qui va être la perspective de l'abaissement, de la réalité de la croix, mais aussi donc la perspective de l'élévation, hein, me semble-t-il. Et le passage que je vous ai lu au verset 51 en rend compte aussi. Hein. Donc,
Jésus confronte les siens à la fois à des réalités qui sont merveilleuses, impressionnantes, mais aussi parfois aussi difficiles. Et il n'est pas seulement en train de les confronter, mais il est en train de parler aussi de lui-même, de ce qu'il va endurer, surtout. Et à partir de là, il nous interpelle. Parce que nous, aujourd'hui, on est plus facilement intéressé par ce qui glorifie, ce qui plaît, ce qui nous met à l'abri, plutôt que d'accepter la confrontation, la difficulté, la problématique. Et voilà, en quelque sorte, ce matin encore, la parole est là, nous est énoncée pour ne pas avoir peur de faire face aux choses, aux réalités. On a tous un peu ce tempérament de fuir lorsqu'il y a la problématique. Et non. Et le Christ est là en train de nous mobiliser pour être en capacité à faire face à ce qui ne va pas. Et ne l'oublions pas, la réalité de notre salut, c'est que le Christ a été clairvoyant. Il savait où il allait. Il savait pourquoi il y allait. Et on ne saurait aujourd'hui oublier que notre vie, elle est en quelque sorte habitée par la réalité de cet amour, de ce pardon qui émane de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, comment, avec cette réalité-là qui nous est procurée par le Christ, serions-nous des gens qui n'accepterions pas d'aller dans ce qui fait la réalité de notre mission, de notre tâche, d'aller au-devant. Et il me semble que pour chacun, il y a donc, au travers de la parole, un enseignement qui nous invite justement donc à ne pas nous contenter et à ne pas rester mobilisés sur juste une attente de merveilleux, de sensationnel, mais dans ce qui fait la réalité du quotidien, être en capacité à affronter les choses difficiles. Ne faisons pas de notre vie de foi le moyen de partir, de nous échapper à la réalité difficile auquel nous sommes confrontés. Dans ce qui vient être notre réalité avec la foi que nous avons, nous sommes là pour, en quelque sorte, occuper le terrain. Et non pas en se disant, ben voilà, je vais disparaître. Au bout du compte, nous savons que ce que Jésus a vécu, ce qui fait cette réalité de l'abaissement, l'a conduit aussi à la réalité de l'élévation. Et l'apôtre Paul, lorsque il vient donc à s'adresser aux Philippiens, il a des propos très durs à l'égard des gens qui ne suivent, au bout du compte, qui ne suivent que leur désir, leur ventre. Et voilà, nous sommes appelés non pas à suivre nos désirs, mais vraiment être dans l'écoute de ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Ce « écoutez-le » qui est énoncé aussi à ce moment-là dans le passage de la transfiguration, est là quelque chose qui nous mobilise. Parce que derrière l'écouter, il y a la réalité aussi de mettre en pratique, hein, vous comprenez bien. Il ne s'agit pas seulement pour nous d'être juste une grande oreille, on n'est pas qu'une grande oreille, on a des oreilles, mais on a une réalité qui fait que, voilà, à partir de là, puisqu'il y a quelque chose qui rentre dans notre être, on va se trouver donc finalement invité à mettre en œuvre donc tous les membres de notre être. Et je le répète, cette mise en œuvre se fait donc consciente de la difficulté auquel on peut être confronté, mais aussi avec la compréhension de ce qui fait l'accompagnement de Dieu. Dieu ne laisse pas les siens. Dieu n'abandonne pas. Et si le Christ est déterminé dans sa mission, dans son souci d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la réalité de la croix, hein, il le fait parce qu'il est aussi en compréhension de ce que ça représente, de ce que ça veut dire pour le reste des hommes. Et nous sommes bénis par cette compréhension que le Christ avait.
et qui l'a conduit donc jusqu'à donner sa vie pour nous. Et aujourd'hui, eh bien, cette compréhension demeure pour nous un élément qui nous équipe au quotidien, qui nous fait donc accepter d'affronter les difficultés, qui nous fait pas les faire fuir, qui nous demande donc de regarder les choses en face, et parfois donc dans ce qui fait la réalité du regard qu'on porte sur une situation ou une autre, demander pardon, ou savoir dire mais attends, tu m'as fait mal. Il s'agit aussi de pouvoir, dans ce qui vient être cette compréhension qui est dans cet renouvellement dont nous avons, ne pas désespérer, parce que voilà, nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés devant ce qui fait la réalité des choses qui parfois nous paraissent donc ne pouvons pas changer. Voilà. Il n'empêche que nous sommes avec cette patience qui émane du Père. Et donc à travers de ce que nous avons vu là ce matin, au travers de la transfiguration, de ce rappel de ce Jésus glorieux qui accepte de se dévoiler et qui rappelle justement ce qui fait la réalité de son abaissement, que nous puissions donc être touchés en réalisant, en effet, voilà, il y a cet investissement de sa part. Lui qui aurait pu très bien dire, non, ça ne m'intéresse pas de faire ce que vous voulez, de faire ce que le Père veut. Non, il a eu cette volonté d'aller jusqu'au bout, en obéissance à l'égard de son Père, pour nous. Et nous ne pouvons qu'être reconnaissants encore aujourd'hui de ce qui fait sa détermination. Et c'est pas un accident en quelque sorte la croix, hein. Ça fait part du dessein de Dieu, de ce Dieu qui accepte donc de s'abaisser jusqu'à nous et qui accepte même dans cet abaissement de prendre sur lui la réalité de nos fautes pour nous libérer. Et l'enjeu, c'est là aussi au quotidien d'être donc dans cette compréhension que nous avons à changer de statut, d'esclave, nous avons à passer à être un être libéré. Et la réalité de l'Exode, c'est aussi ça. C'est aussi de donner à l'homme, de quitter son statut donc de créature soumis à quelque chose qui lui échappe, pour vraiment être dans sa véritable dimension. Et tout cela, cette transformation, ce changement, c'est quelque chose auquel Dieu préside. Hein, ne l'oublions pas. Il veut que nous quittions notre état de pécheur, il veut nous sanctifier, il veut donc nous permettre d'être en sa présence. Alors que nous puissions nous y consacrer de manière entière, totale, au travers de cette semaine et de ces temps qui viennent. Amen. Merci Pierre pour ce message qui finalement nous rappelle que Dieu est venu vers nous. Il est venu vers nous, il s'est donné afin que nous puissions avoir le regard tourné vers lui, avoir le regard tourné vers ce qui vient d'en haut, ce qui fait son royaume, et qui puisse nous aider, nous transformer. Si on se consacre d'abord à ce qui fait son royaume, il nous permettra de pouvoir vivre ce qui fait notre quotidien avec sa présence avec nous. Alors nous allons chanter ce chant qui nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Seront données en plus.
Alors, on arrive au moment des annonces. Il y a pas mal de choses à dire. Donc, si vous avez un stylo ou un petit papier, vous pouvez noter tout ça. Ou sinon, l'ensemble de ces informations vous sera envoyé par mail. Donc, si vous n'avez pas encore donné votre adresse mail, n'hésitez pas à voir avec Pierre à la fin du culte pour pouvoir le lui remettre. Donc, on commence d'abord par fêter un anniversaire. Joseph, qui a eu 1 an de plus hier. Donc, nous sommes contents de le voir avec nous ce matin. Voilà. Donc, après le culte, n'hésitez pas à aller lui dire bonjour. Je pense que ça lui fera plaisir. Vous savez qu'à partir de demain, les règles sanitaires vont changer. Donc, il n'y aura plus le pass vaccinal et l'obligation du port de masque non plus. Voilà, donc à partir de la semaine qui arrive et les semaines qui suivent, donc le port du masque n'est plus obligatoire. Donc ça fait quelques mois, années peut-être, que nous portons le masque. Donc c'est quelque chose déjà qui va changer pour nous. Et ce que j'aimerais dire, voilà, le très important aussi, c'est que vraiment vous puissiez vous sentir libre si vous voulez, si vous avez envie de venir assister au culte là, mais vous pensez que vous aimeriez garder le masque, que cela ne soit pas un frein. Donc n'hésitez pas à venir, que nous soyons tous ensemble, puis pouvoir offrir un culte à notre Dieu. La semaine dernière, le week-end dernier, nous avons eu le week-end essentiel jeune, où nous avons accueilli des ados qui venaient de plusieurs églises de la région. Et ça faisait aussi 2 ans où ça a été reporté et nous avons pu enfin vivre ce temps-là. Donc nous sommes reconnaissants à Dieu d'avoir conduit toutes choses, tout ce qui s'est passé pendant le week-end. Et je pense que les enfants qui étaient là ont pu apprendre beaucoup de choses. Et ça a été une joie de les voir le matin, pouvoir conduire le culte. Donc c'est une grâce de voir que ceux qui seront là demain, ils ont déjà mis la main à la pâte et ils commencent déjà à œuvrer, à travailler. Donc nous rendons grâce à Dieu pour ça. L'occasion de vous dire aussi que donc ça a été communiqué, mais je le rappelle, le 3 avril, dimanche 3 avril, nous aurons l'Assemblée Générale de notre Église. Donc, comme vous le savez, nous sommes une association cultuelle. Et en tant qu'association cultuelle, on a des obligations réglementaires. Et ce sont ces obligations qu'on va pouvoir accomplir le 3 avril. Donc, c'est la partie statutaire. Donc, on va pouvoir valider les comptes. Et ensuite, donc la partie qui concerne la présentation de nos activités, ce qui fait la vie de notre communauté, cette partie-là, donc on le fait depuis l'année dernière au culte de rentrée, donc l'après-midi du culte de rentrée, où là on pourra prendre le temps pour pouvoir discuter tranquillement. Voilà, donc le 3 avril, donc ça sera vraiment l'AG statutaire. Et donc j'invite tous les membres, donc vous allez recevoir la convocation bientôt. Donc, tous ceux qui sont membres, tous ceux qui sont aspirants membres, ou tous ceux qui sont dans cette communauté mais qui ne sont pas forcément membres, qui sont impliqués, n'hésitez pas à participer à cette Assemblée Générale. Alors, donc, vu que ça sera que sur la partie statutaire, et en plus on n'aura pas de vote ou de renouvellement, donc ça ne devrait pas durer beaucoup, donc on pourra garder le culte à 10h30, et ensuite on commencera l'Assemblée Générale juste après. On vous communiquera d'autres informations, donc cette fois-ci ça concerne des changements en termes de loi. Qui impose donc à l'ensemble des associations cultuelles de mettre en place des choses. Donc il y a des obligations, de nouvelles obligations qui viennent s'ajouter à nous.
Et ces obligations font qu'on est obligé de faire des déclarations et aussi de revoir notre statut. Donc pour ça, le conseil va y travailler. Et une fois que ça sera prêt, donc on vous le présentera. Et pour ça, il y aura une assemblée générale extraordinaire qui sera convoquée pour pouvoir le valider. Et là, on aura besoin de la plupart des membres, en tout cas la majorité, plus de la majorité, les 2/3, pour que ça soit valable. Juste après le culte, donc si vous voulez, vous pouvez rester pour partager le repas ensemble. Donc ça sera juste à côté. Donc si vous n'avez pas prévu, n'hésitez pas, on pourra toujours partager. Il y restera des bouts pour tout le monde. Donc là, cette fois-ci, c'est l'association culturelle, donc qui va se réunir après le culte pour échanger. Donc c'est vers 12h. Et à 13h45, donc il y aura la répétition du chœur de louange. Le mardi 15 mars, donc il y aura étude biblique à 20h à Saint-Germain-Millau. Le mercredi 16 mars, à 18h30, il y aura le conseil presbytéral, donc il se réunira. Le jeudi 17 mars, à 20h30, donc là cette fois-ci à Rodez, il y aura l'étude biblique. Oui. En présentiel. C'est ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, je le rappelle, à partir de demain, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de maladie. Donc, on continuera quand même voilà, tant qu'on le peut, à respecter quelques règles sanitaires. Et le vendredi 18 mars à 20h, il y aura la répétition de la chorale gospel. Et dimanche prochain, donc le 20 février, à 10h30, on aura le culte. Oui, j'ai dit février. 20 mars, merci. Il y aura le culte à Saint-Germain-Millau. Exactement. Donc le culte devrait avoir lieu le 27 mars. Mais puisque le 27 mars, il y aura des changements, donc je vais vous en parler. Donc ça a été avancé au 20 mars. Donc pour toutes les personnes qui participent à ce culte-là, donc notez cette date. Et le culte aura lieu ici aussi à Rodez à la même heure, 10h30. Donc samedi 19 mars à 14h, la répétition du groupe de louanges. Pour préparer notamment Pâques. Donc c'est à l'occasion de Pâques, nous allons vivre 2 temps. D'abord le vendredi saint. Donc ici même au sein de l'église vers 20h, on vous précisera les horaires. Donc il y aura quelque chose qui est prévu. Et à cette occasion, il y aura aussi une pièce de théâtre où il y a besoin de 3 personnes. Donc si vous avez des talents d'acteurs ou d'actrices, ou si vous pensez, ou même si vous ne le savez pas et vous voulez tester, n'hésitez pas à vous rapprocher soit de Virginie ou de Pierre pour lui dire. Et le dimanche, donc on aura un culte spécial de Pâques avec les différentes activités qui vont pouvoir participer. Donc ça sera le dimanche 17 avril. Donc à venir, le mardi 22 mars, il y aura le groupe des dames, donc, qui aura lieu ici même, et ça sera à 12h15. Donc vous pouvez arriver quand vous le pouvez, et partir tard si vous le voulez. Pas trop, mais... Le samedi 26 mars 2022, donc je vais demander aux techniciens de nous projeter l'affiche. Donc le chœur de louange va avoir un concert à Nîmes. Donc c'est pas ici, mais ça sera à Nîmes. Donc si vous connaissez des personnes qui sont proches de Nîmes, n'hésitez pas à leur en parler,
Donc on diffusera l'affiche et vous pouvez aussi donner l'information autour de vous. Voilà, donc le chœur de louange aura un concert spécial là-bas. Et vous savez que le pasteur de Nîmes, donc c'était Stéphane Couillot, qui était pasteur ici dans cette communauté. Et c'est là ils ont pu monter avec Catel cette chorale, le chœur de louange. Et aujourd'hui, ça continue d'œuvrer pour Dieu. Donc nous rendons grâce à Dieu pour ça. Et vous savez qu'il y a eu quelques problèmes au niveau logistique, au niveau disponibilité. Et nous voulons rendre grâce à Dieu parce qu'il a trouvé une solution. Et les choses se passent en tout cas pour le mieux. Et nous voulons tout remettre entre ses mains, tout ce qui reste à venir. Un peu plus loin, les samedis et dimanches, donc 9 et 10 avril. Donc là, on va voir l'autre affiche. C'est la chorale Gospel. Donc il va avoir un stage animé par Emmanuel Job. Donc le samedi 9 et le dimanche 10. Et ça sera suivi par un concert le dimanche après-midi à la salle des associations, donc Coste Rouge. On vous a parlé il y a quelques temps de cantate de Pâques, où c'est des jeunes, des enfants, des personnes âgées qui se retrouvent pour chanter, des personnes des différentes communautés. Et la cantate de cette année, donc elle va avoir lieu le vendredi 29 avril, le samedi 30 avril et le dimanche 1er mai. Donc c'est sur 3 dates et ça sera en Ardèche. Donc je vous donne les noms, même si ça ne vous parle pas, sachez que ça se trouve en Ardèche. Donc c'est La Voulte-sur-Rhône, Beauchâtel et Saint-Laurent-du-Pape. Donc à cette occasion, il y aura un camp de Pâques qui sera organisé pour les parents et les enfants, donc pour les personnes qui veulent y participer. Donc ce camp aura lieu donc du lundi 25 avril jusqu'à la fin, donc au 1er mai. Donc pour participer à ce camp, donc ça coûte par enfant, c'est 110 €. Et pour les adultes, c'est 120 €. Et il propose, donc pour les personnes qui veulent y participer et pour lesquelles ce n'est pas évident, de pouvoir étaler dans le temps le paiement. Donc ça, c'est possible, vous pouvez voir avec eux. Donc si vous voulez payer petit à petit, ça peut se faire. Ensuite, il y a beaucoup d'activités. Il y a la convention. Je crois qu'il y a l'affiche. Voilà, donc il y a la convention de notre union d'église qui aura lieu cette fois-ci au mois de mai, 28 et 29 mai. Donc je pense que l'association culturelle va en parler et une fois qu'on aura plus de détails, vous allez, ou à moins que tu veux intervenir. Oui, ok. Voilà, donc je le redis pour les personnes qui sont sur Zoom peut-être. Voilà, donc lors de cette convention, il y aura plusieurs activités qui seront présentées et c'est une bonne occasion pour nous de pouvoir y participer en tant que communauté et de rencontrer aussi d'autres personnes. Les inscriptions sont ouvertes, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de Jenny ou de Pierre par rapport à ça. Donc pour les places, il y a plusieurs possibilités, soit des mobil-homes, camping ou autres. Donc d'autres détails vous seront communiqués ultérieurement. Voilà, est-ce que j'ai oublié une annonce? C'est déjà pas mal. Hein. Ok, donc on va pouvoir vivre le temps de l'intercession. Et pour vivre ce temps, donc, je vais laisser la parole à Muriel qui va pouvoir nous y conduire. Dieu Tout-Puissant, tu nous as donné l'espérance du salut. Nous t'adressons avec confiance nos prières et nos intercessions. Tu regardes avec bonté notre Église ici à Aunay,
Que dans notre témoignage, nous soyons tous unis dans la vérité et l'amour. Bénis chacune de nos familles. Fais-toi connaître des enfants. Encourage les jeunes. Inspire les parents et soutiens ceux qui passent par le découragement, la maladie, notre sœur France qui doit subir un examen en avril. Aie pitié de ce monde troublé et divisé. Assiste ceux qui sont chassés de chez eux, exilés ou déportés. Brise la dureté de ceux qui élèvent leur puissance sur la souffrance des autres. Accompagne l'Église du Vigan avec l'ouverture de ce lieu d'accueil SAS, service, accueil, semer. Nous te présentons le concert anime du chœur de louange, qu'il soit pour ta seule gloire. À tous ces sujets s'ajoutent nos sujets personnels, Seigneur. Dieu d'amour, accueille avec bonté nos prières et permets que nous puissions te servir fidèlement tous les jours de notre vie ici-bas. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la parole de bénédiction et d'envoi. Alors je vais relire un verset tiré du texte que nous a lu tout à l'heure Pierre. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Alors que l'Esprit Saint fortifie vos cœurs afin que vous soyez saints et parfaits devant Dieu notre Père, quand notre Seigneur Jésus viendra avec tous ceux qui lui appartiennent. Amen. Nous allons prendre le dernier chant qui nous dit « Gloire à ton nom ». Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus.
me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Merci. Bon dimanche à tous et passez une bonne semaine dans la présence de notre Père.